Les étoiles. Au nom de Dieu, le plus gracieux, le plus miséricordieux. Au moment où les étoiles s'éteignent, votre ami n'a pas été égaré, il n'a pas été trompé. Et il n'était pas en train de parler selon un souhait personnel. Ce fut une inspiration divine, dictée par le plus puissant, possesseur de toute autorité, de sa plus haute mesure. Au plus haut horizon, il s'approcha en descendant. Lorsqu'il fut aussi proche que possible, il révéla alors à son serviteur ce qui devait être révélé. L'esprit n'inventa jamais ce qu'il vit. Êtes-vous en train de douter de ce qu'il a vu? Il le vit, dans une autre descente, au point ultime, où le paradis éternel est situé. Le lieu tout entier était submergé. Les yeux ne clignèrent pas, ni ne s'aveuglèrent. Il vit les grands signes de son Seigneur. Comparez ceci avec les idoles femelles de Alat et Al-Uzza et Manat la troisième. Avez-vous des fils tandis qu'il a celle-ci comme fille? Quelle honteuse distribution! Celles-ci ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos aïeux. Dieu n'autorise jamais un tel blasphème. Ils suivent des conjectures et des souhaits personnels, alors que la vraie guidance leur est venue en ceci de leur Seigneur. Qu'est-ce que désire l'être humain? À Dieu appartient à la fois l'au-delà et ce monde. Pas même les anges dans le ciel ne possèdent l'autorité d'intercéder. Les seuls qui sont autorisés par Dieu sont ceux qui agissent en accord avec sa volonté et son approbation. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà ont donné aux anges des prénoms féminins. Ils n'avaient aucune connaissance à ce sujet. Ils ont seulement conjecturé. La conjecture ne se substitue pas à la vérité. Vous devez ignorer ceux qui se détournent de notre message et devinrent préoccupés par cette vie matérielle. Ceci est l'étendue de leur savoir. Votre Seigneur est pleinement conscient de ceux qui s'égarent de son chemin. Il est pleinement conscient de ceux qui sont guidés. À Dieu appartient toute chose dans les cieux et sur la terre. Il punira ceux qui commettent le mal pour leurs œuvres et récompensera les justes pour leur droiture. Ils évitent les graves péchés et les transgressions, excepté pour les petites offenses. Le pardon de votre Seigneur est immense. Il a été pleinement conscient de vous depuis qu'il vous a initié à partir de la terre, et tandis que vous étiez un embryon dans le ventre de votre mère. Donc, ne vous élevez pas vous-même. Il est pleinement conscient des justes. As-tu remarqué celui qui se détourna? Rarement a-t-il donné en charité, ou alors très peu. Possédait-il la connaissance du futur? Pouvait-il le voir? N'était-il pas informé des enseignements de l'écriture sainte de Moïse? Et Abraham qui a répondu: aucune âme ne porte les péchés d'une autre âme. Chaque être humain est responsable de ses propres œuvres. Et les œuvres de tout le monde seront montées. Puis, ils seront payés pleinement pour ces œuvres. À votre Seigneur est la destination finale. Il est le seul qui vous fait rire ou pleurer. Il est le seul qui contrôle la vie et la mort. Il est le seul qui créa les deux genres, mâle et femelle. À partir d'une petite goutte de sperme, il effectua la récréation. Il est le seul qui vous fait riche ou pauvre. Il est le Seigneur des galaxies. Il est le seul qui anéantit les anciens Had et balaya les Tamoud. De même pour le peuple de Noé avant cela, ils furent de méchants transgresseurs. Les mauvaises communautés de Sodome et Gomorrhe furent les plus viles. Par conséquent, ils disparurent complètement. Lesquelles merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Ceci est un avertissement comme les plus anciens. L'inévitable est imminent. Personne à côté de Dieu ne peut la soulager. Êtes-vous en train de questionner ce fait? Êtes-vous en train de rire au lieu de pleurer? Êtes-vous en train de persister dans votre habitude? Vous devez tomber prosterné devant Dieu et adorer.